Zinedine Ferrat, qu'est-ce que dit son IRM? C'est pas une bonne nouvelle? Oui, il est blessé au mollet, stade 2. J'avais peur que ce soit même plus important quand je l'ai vu s'effondrer sur le terrain. Voilà, il faudra du repos et puis le préparer pour qu'il puisse revenir le plus vite possible. Il y a un timing déjà, enfin, tu l'espères, tu sais qu'il y a 3 semaines d'absence parce que voilà ou... Oui, en tout cas, oui, ça sera. Il va pas revenir pour ce match-là, il va pas revenir pour celui d'après. On verra par la suite. Mais donc, comme fait à chaque fois le staff médical, et le staff médical travaille très bien. Gigi à l'AREA aussi fait ça très bien. Tom. Voilà, c'est prendre le temps qu'il faut sans déborder. Voilà, essayer d'optimiser son temps de guérison pour pouvoir le voir revenir. Dans un délai satisfaisant. C'est une péripétie du coup de plus dans ta saison, mais j'ai envie de dire vous êtes blindé, vous savez faire aussi ça. Enfin, le caractère que tu as dans ton équipe, il arrive aussi dans ces moments-là. Vous avez un joueur en moins, il faut compenser, vous en avez d'autres qui pointent le bout de leur nez. Enfin, c'est aussi ça que tu entretiens depuis un moment. C'est l'idéal, c'est-à-dire que à chaque fois, les joueurs qui sont sur le banc, le lendemain, on essaye de s'en occuper du mieux possible. On essaye de faire des rappels dans la semaine s'il leur manque quelque chose pour pouvoir compter sur eux au moment opportun. Et donc là, aujourd'hui, il y a Zinedine qui est blessé. C'est aux autres de saisir l'opportunité et de montrer qu'ils ont de la qualité. Dans ces autres, justement, Alexandre, il y a Justin Kalumba. C'est un joueur sur lequel tu nous avais dit un peu... je l'attends, quoi. J'ai envie aussi que, je sais que vous vous êtes un peu expliqué, tu lui as mis un peu le marché en main. Est-ce qu'aujourd'hui il remplit un peu ce que tu attendais de lui? Il avait très bien fini la saison dernière et puis il avait connu un vrai trou, tu t'en étais inquiété, tu lui avais même dit. Aujourd'hui, tu t'estimes qu'il est il fait le job? Justin, c'est un très jeune joueur. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec nous la saison dernière, c'était un peu une surprise. Mais c'est parce qu'il aussi il montrait à l'entraînement un côté pétillant, un côté dynamique, un côté entreprenant, et c'est ce qu'on avait aimé avec lui. On l'avait aligné en Ligue 1, il avait fait de bonnes prestations face à des équipes de très haut niveau. Et puis fin de saison un peu moins bien. Il est revenu blessé à la reprise, donc ça lui a fait perdre du temps. Il a fait quelques matchs en début de saison, mais il n'était pas à son meilleur niveau. Donc je l'ai moins utilisé par la suite. Il s'est blessé et depuis son retour de blessure, il a repris les choses en main. Et quand il est comme ça, quand il est dans ces dispositions-là, c'est un bon joueur pour le groupe. Ça fait partie de ces joueurs justement qui ont pris le relais à Concarneau en deuxième mi-temps. C'est évidemment essentiel, tu le rappelles souvent. Est-ce que tu as le sentiment, d'autant plus avec les blessures qui interviennent maintenant sur tes joueurs d'expérience, ça va être un élément essentiel pour votre fin de saison, le fait que ces relais arrivent? Oui, c'est sûr que aujourd'hui, les retouches au niveau du groupe, c'est en interne que ça se passe. Donc évidemment, les joueurs qui jouent un petit peu moins, et on espère qu'il y en aura d'autres aussi qui vont se manifester. On a eu Beldim, on a aussi Adrien Ounou qui peut aussi donner un coup de main d'ici la fin. Moi je regarde tout le monde, j'essaye de trouver les possibilités avec chacun d'entre eux, à eux de montrer ce qu'ils peuvent apporter à l'équipe. Quand l'équipe est comme ça dans une course aussi avec un fort enjeu pour la montée, est-ce que c'est plus facile de garder tout le monde concerné que si on naviguait entre deux eaux quelque part, ou pas forcément? Je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose de facile, quand on est entraîneur et qu'on manage un groupe. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme. C'est vrai que il y a un objectif tellement important, tellement excitant que évidemment que ça fédère, mais il faut être attentif malgré tout tous les jours et puis essayer de sentir un peu ce qui se passe pour pouvoir intervenir suffisamment tôt. Parmi ces joueurs, il y a, donc tu disais, Beldim, Kalumba, qui reviennent qui arrivent de loin en tout cas, très peu utilisés, très jeunes aussi, tu le disais. Une saison, il y a toujours un peu ces joueurs un peu inattendus, entre guillemets, vu de l'extérieur en tout cas, qui à un moment donné peuvent aussi amener
leur pierre à l'édifice? Oui, parce qu'une saison c'est long, on le répète tout le temps, une saison c'est long et un groupe c'est ça. Alors il y a forcément des joueurs qui ont plus de temps de jeu que d'autres, mais les joueurs qui arrivent là vont pouvoir avoir un rôle déterminant pour finir la saison sur des matchs à enjeu. Après on essaye de récompenser aussi les garçons qui montrent des choses au quotidien. Est-ce qu'avec un peu de recul, cette victoire à Concarneau, notamment cette deuxième mi-temps, peut ressembler à une prise de conscience sur cette année 2024 où la dynamique était un peu fluctuante? Là, vous avez montré sur 45 minutes que vous pouviez retrouver les vertus qui étaient les vôtres en 2023. Je pense et j'espère, parce qu'à la mi-temps, on perd 2-0. Concarneau n'a pas énormément d'occasions. Nous, on fait une mi-temps qui n'est pas non plus mauvaise, mais on est dans une phase où on paye tout cash. Et à 0-2 à la mi-temps, bon, c'est sûr que c'était pas évident. Et la réaction de l'équipe a prouvé beaucoup de choses. Et elle est symbolique avec des buts dans le jeu, avec des entrants qui apportent vraiment un plus. Donc maintenant, il va falloir s'en souvenir. Et dans l'analyse qu'on a faite cette semaine, c'est la première mi-temps on est là sans être là, la deuxième mi-temps on est là et bien là, et il y a une différence fondamentale. Et ça c'est aussi à nous de le dire, staff, entraîneur, mais c'est aussi aux joueurs de prendre conscience de ça et surtout de continuer dans cette dynamique là. On cherche forcément de constance maintenant à l'intérieur d'un même match et sur les matchs qui vont arriver. Ce qui vous manque un peu, c'est en 2024 d'être capable de faire une série tout simplement. C'est sûr que là maintenant tous les points comptent, hein, comme tout au long de l'année, mais là tous les points comptent évidemment. Il reste 8 matchs. L'idée c'est de profiter de ce qu'on a fait aussi depuis 8 mois. On travaille depuis 8 mois, alors il y a une période faste, une période un peu moins faste, et aujourd'hui c'est le sprint final. Et aujourd'hui il faut tout optimiser pour prendre des points et puis pour jouer le coup jusqu'au bout. Alors, tu penses que tu as une équipe de sprinters ou de marathoniens? C'est difficile à dire. On est passé par un peu tous les sentiments cette année. Aujourd'hui on y est. On est dans le coup, à 8 journées de la fin. On doit se prouver à tout le monde qu'on est capable de le faire. Au-delà des points que ça apporte, quelle valeur ça a une dynamique au sein d'un groupe que vous pourriez, si je ne dis pas de bêtises, en 2024 vous n'avez jamais enchaîné 2 victoires de suite. Là ça peut être l'occasion. Quelle dynamique ça aurait, et surtout à ce moment-là de la saison? Quel impact? La victoire ça apporte énormément de choses. Évidemment ça apporte de la confiance, ça apporte l'envie de continuer, ça apporte énormément de choses dans la semaine aussi d'entraînement. Donc évidemment que les séries c'est important, et puis les séries elles vous permettent aussi à un moment donné d'avoir un petit peu de réussite, parce qu'il se passe quelque chose de particulier qui fait que voilà, on va aussi chercher le supplément d'âme et puis un petit peu de réussite. Donc on a un match qui se profile là très important dans ce sens-là aussi. Parmi les changements importants à la mi-temps, il y a ta défense centrale aussi, qui n'a pas été le secteur le plus remodelé de la saison. Ça a été très stable jusque-là. Jordan a basculé dans l'axe, a été très bon, a apporté d'autres choses avec son pied gauche. Florent Hanin sur le côté a été bon aussi. Est-ce que c'est une question un peu nouvelle qui se pose? Est-ce que ça peut rebattre les cartes quand même pour, là en tout cas sur le prochain match, pour apporter autre chose à ton équipe? Oui, évidemment. À la mi-temps, je voulais absolument avoir un gaucher dans l'axe, et Jordan donc a basculé dans l'axe avec Flo qui est passé arrière gauche, et c'est vrai que ça fait du bien. Donc évidemment cette configuration-là a marqué des points. J'oublie pas aussi tout le travail de la précédente charnière, quand il y avait des clean sheets à chaque fois. Les joueurs étaient reconduits à chaque fois, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on prend un petit peu plus de buts, mais c'est l'équipe qui prend les buts, c'est pas uniquement le gardien, les défenseurs, les centraux. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'on mène une réflexion pour pouvoir optimiser toutes les forces du groupe. Et qu'est-ce que ça change, Jordan dans l'axe? Un gaucher dans l'axe, dans la relance, ça change quoi? Et puis Florent Hanin mène quoi sur le côté de spécifique? Quand on est droitier dans l'axe et qu'on joue axe gauche, c'est forcément plus difficile pour trouver tous les angles de passe. Et quand on est gaucher, c'est plus simple.
surtout quand on a une bonne technique. Et puis Flo, il est capable de bien animer le couloir, et une qualité technique voilà, au-dessus de la moyenne avec son pied gauche. Donc ça amène des profils différents. Et donc sur cette deuxième mi-temps-là, c'est vrai que ça nous a apporté beaucoup de choses. Est-ce que ce match contre Laval, ça peut ressembler à un tournant dans cette fin de saison ? Alors, c'est un match important à plus d'un titre, c'est-à-dire que c'est un derby. On connaît l'attente des gens autour de ce match-là, cette rivalité, ces deux équipes qui marchent bien cette année, ces deux équipes qui étaient en difficulté l'année dernière et qui sont dans une bien meilleure forme cette saison. Donc il y a beaucoup d'éléments, il va y avoir du monde au stade, il y a beaucoup d'éléments qui font que nous, ça nous permettrait d'enchaîner une deuxième victoire de suite. Il y a énormément d'éléments, c'est sûr que c'est un match très particulier à plus d'un titre. Et puis nous, ça nous permettrait de vraiment lancer une dynamique de résultats, et ce serait vraiment bien de pouvoir le faire samedi. C'est une équipe vous êtes très performant à domicile cette saison, ils sont très performants à l'extérieur, ils prennent énormément de points. Ça rajoute évidemment à la valeur de ce match, c'est-à-dire chaque équipe va être dans le contexte dans lequel elle est plus à l'aise en général cette année. Ouais, même la configuration fait que oui, nous on est performants à domicile, ils sont performants à l'extérieur, ils sont deuxièmes à l'extérieur. C'est une équipe qui prend régulièrement des points. Match qu'ils ont pu disputer à Grenoble, ils avaient gagné très logiquement, ça a été très bon. Voilà, ça reste l'histoire d'un match. Nous, c'est très important. On avait dit qu'on prenait les matchs les uns après les autres. Voilà, le match qui arrive, il est très important, et c'est vrai que la victoire serait bénéfique pour nous au moment où on attaque ce sprint final. C'est aussi une opportunité quasiment d'éliminer un concurrent. Oui, il y a ça aussi. Il y a le classement. C'est sûr que si on gagne, on arrivera à les distancer un peu. Alors oui, il y a beaucoup d'éléments, donc voilà, j'espère que la motivation sera à la hauteur de tous les enjeux de ce match. Tu sens un engouement particulier autour de ce match, du fait que ce soit le derby, et comment ça se matérialise ? Oui, forcément, nous, on a les échos, on en entend parler, quand on a été saluer nos supporters après le match de Concarneau, ils nous parlaient déjà de ce match-là, et je pense qu'il faut se mettre dans une optique de derby. Voilà, pas banaliser ce match-là, c'est un match particulier. C'est un adversaire particulier aussi, qui veut pas trop la balle, par contre qui sait l'utiliser sans l'avoir beaucoup. Vous aviez expérimenté ça au match aller. Voilà, c'est une équipe pour le coup radicalement différente de Concarneau, certainement. Ouais, c'est une équipe qui peut être chirurgicale. C'est sûr qu'à la récupération du ballon, ils sont hyper performants. C'est certainement la meilleure équipe dans ce domaine-là du championnat. Donc il faudra avoir beaucoup de vigilance. Voilà. Moi je respecte cet adversaire, j'ai envie de tout faire pour les battre, mais c'est une équipe qui est respectable, parce que aussi l'année dernière ils se sont sauvés à la dernière journée, et aujourd'hui ils font vraiment un beau championnat. Et ton effectif, tu nous parlais de Zinedine, est-ce qu'il y a d'autres petites incertitudes éventuelles ? On a Joseph Lopi qui est out, on a Courcoul qui reprend, donc je suis très content de le voir revenir. Il pourra reprendre le collectif la semaine prochaine. Et puis on a Zinedine Ferrat qui est out. Sinon les autres, il y a toujours des petits bobos dans une semaine, sinon les autres ça devrait aller, j'espère en tout cas. Raius, c'est plus rapide que prévu, ou il est dans les temps par rapport à ce qu'il a ? Alors je pense qu'on est dans les temps. Moi j'aime pas trop quand on parle de durée au départ, parce que c'est tellement dur, et puis si on peut gagner du temps, autant pas mettre une mauvaise date dans la tête du joueur. Donc non, je pense qu'il est bien, et puis c'est un garçon qui est pour son âge assez bluffant, parce qu'il est d'un professionnalisme à son âge que moi j'ai quasiment jamais vu. Joseph, on est toujours sur l'échéance de fin de saison, il n'y a aucune chance que ça revienne. Ouais, même si j'aime pas trop les dates, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de ça, mais avec Joseph on sait jamais. Joseph, il a joué avec des blessures cette année qui devaient le condamner au repos. Donc avec lui, on ne sait jamais. Donc voilà. Moi, j'attends toujours une bonne nouvelle le concernant. Marius, il pourrait reprendre avec vous, ou il a une compète avec l'équipe de France qui fait... Une compète avec l'équipe de France, j'ose espérer que si on a besoin de lui, on aurait la possibilité de le garder un petit peu plus longtemps. D'accord. Donc peut-être qu'il peut réintégrer... Oui.
Pas exclu. Ok.